Billy Gustave et je suis producteur, programmateur et directeur artistique. C'est maintenant. Vous avez été adjoint au maire de 2008 à 2014. Voilà, de 2008 à 2014. Aujourd'hui, vous êtes conseiller municipal d'opposition et conseiller communautaire. Et conseiller communautaire dans l'opposition. Vous avez été conseiller de l'ex-garde des Sceaux, Taubira. Comment s'est fait cette rencontre avec Christiane Taubira? En fait, Christiane, je l'accompagne depuis très longtemps. Je suis très ami avec elle. J'adore cette femme pour plein de raisons. Elle est brillante. Elle vous tire vers le haut. Et puis elle est nommée garde des Sceaux. Et entre-temps, il y a la loi sur le mariage pour tous. Je monte un énorme concert parce que je continue à produire. Donc je suis dans ce combat d'égalité. Moi j'explique aux gens, mais les droits des homosexuels ne nous enlèvent aucun droit, à nous les hétéros. Et je vois la manif pour tous, je vois tout ça, je vois les coups qu'elle prend. Enfin, la petite photo avec le montage avec la guenon. Et en fait, les coups qu'elle reçoit, Christiane, je la considère comme un membre de ma famille. Donc les coups qu'elle reçoit, je les reçois. Et je ne les reçois pas parce que quand je dis un membre de ma famille, c'est la famille humaine. Pas parce qu'elle est noire et que je suis noir. Mais voilà, c'est quelqu'un de brillant. Et puis un jour, elle m'appelle et elle me dit voilà, est-ce que tu ne voudrais pas bosser à mes côtés? Je dis écoute, le ministère il est magnifique, toi, le ministère, mais pourquoi faire? Et voilà, et puis donc elle m'explique ce qu'elle fait dans les prisons. Et en fait, c'était pour développer la culture en détention et monter des projets autour des prisons. Un univers que je ne connaissais pas, mais pas du tout. J'avais jamais fait une petite garde à vue dans ma jeunesse pour pouvoir être face à l'enfermement. Et je me retrouve je me retrouve au ministère et je me rappelle du premier jour où elle me reçoit dans son bureau. Et j'appelle Tata, moi. Et je reçois dans son bureau, et donc elle m'explique voilà ce que je veux faire. J'ai entièrement confiance en toi. Si tu es là, c'est pour les bonnes raisons. On m'avait dit qu'elle était dure dans le travail. Et elle me dit voilà, à partir de maintenant, c'est Madame la ministre, et tu fais ton boulot. Et elle se lève. Je fais, tu rigoles? Moi, je te fais des bisous, moi. Non, elle rigolait pas. Le lendemain matin, c'était Madame la ministre. En off, c'était toujours Christiane. Et je me retrouve à aller voir dans les prisons. Et c'était super. Les premiers jours, c'était super glauque. C'est l'enfermement, c'est les cris, c'est les bruits des portes qu'on ouvre, qu'on ferme, les gens qui ont plein de doléances à l'intérieur. Et je retrouvais des gueules cassées, comme je les appelais, des gens qui ne devraient pas être là. Je pense que si la société, je parle pas des crimes de sang, mais il y avait des jeunes qui étaient en prison pour des bêtises, et je pense que si la société leur avait donné des chances, ils seraient pas là. Je prends toujours l'exemple de ce gamin que j'avais rencontré à Poissy, qui n'avait pas eu un crime de sang, mais une bande de drogue et compagnie, qui se retrouve en longue peine parce que quand il sort, il doit de l'argent. Et donc on lui tire dessus, il n'y a personne qui est blessé, donc on lui remet une peine longue. Et ce jeune vient me voir en me disant voilà, j'ai écrit une lettre à la garde des Sceaux, est-ce que vous pouvez me donner, je suis papa, je fais mes études, j'essaie de m'intégrer. Et je lui fais mais t'as fait quoi comme études quand tu rentres, t'avais quoi? Je lui dis écoute, j'avais rien, j'avais même pas mon brevet des collèges. Et je dis je passais tous mes diplômes. Et donc il avait passé un diplôme de prof de ping-pong, un diplôme de cuisine. Il passait tous les diplômes petit à petit. Il avait passé son bac, qu'il avait eu avec mention. Il avait passé une licence de droit et il était en train de passer un master. Et je me dis, ce gamin, si peut-être ce gamin, qui n'était pas un gamin, mais si il n'avait pas fait la prison, s'il ne s'était pas rendu compte, s'il n'avait pas eu des SPIP, enfin des gens qui l'accompagnent à l'intérieur, qui étaient bienveillants, eh ben peut-être qu'il serait mort dans le quartier, peut-être oui. Et voilà, c'est des vraies réussites. La prison aussi, c'est ça. Et les gens ne comprennent pas la peine de mort, ça n'existe plus. Donc à un moment donné, ces gens seront dehors. Donc si on les alimente pas, si on met un chat enragé dans une prison sans l'alimenter et sur plein de choses, quand il sort, ça devient un lion.
Donc c'est notre société, ce sont nos enfants. Donc c'est vraiment, j'ai adoré ce travail. Et puis je me retrouvais, je me rappelle quand on était dans la grande salle du ministère, les 2 premiers jours, la seule chose que je regardais, c'était pas les lustres, je regardais le parquet. Et je dis, mais il y a 20 ans en arrière, j'aurais tourné sur ma tête sur ce magnifique parquet. Et ce que je disais aussi, pourquoi aussi j'ai fait de la politique, pourquoi j'accepte ces missions improbables dans ma vie, je m'interdis rien. Quand on me dit, est-ce que tu es capable, je dis toujours oui. Après, je me donne les moyens. C'est aussi de servir de marchepied peut-être à une génération. Pour les petits frères, ceux qui sont derrière. Quand je me présente aux élections, bon, quand les gens voient mes affiches partout, alors, certains pensent que c'est un concert de reggae. Moi, je suis très sérieux sur ça. Mais il y a peut-être des gamins qui disent, waouh, moi dans ma ville ou dans la ville à côté, il y a un jeune homme, il a des dreadlocks juste en bas des fesses et il essaye de bien parler. Et de faire des belles choses. Donc si lui il peut le faire, je peux le faire. Nous, quand on était plus jeunes, j'ai la chance d'avoir de la famille aux États-Unis, mais nous on n'avait pas de référents. Nos référents c'était les sportifs, donc forcément, pourquoi je fais de la danse? Parce que je voyais Michael Jackson à la télé et puis on voulait nous enfermer là-dedans. Mais si j'avais vu un noir ou quelqu'un issu de l'immigration ou de la diversité, docteur, avocat, juge ou ministre de la justice, eh ben, ça m'aurait donné peut-être envie de le faire. Pourquoi je fais de la politique? C'est aussi pour dire, voilà, nul n'est voué à l'échec. Ça veut dire que tout est possible. Tout est possible si on donne les moyens à ces gens de se révéler, pardon. Et on ne donne pas assez. Notre société ne tend pas assez la main. Et voilà, mon combat, il est là.